J'ai parlé de kyriophobie tout à l'heure, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne supporte pas les gens qui sont au-dessus de lui, qui lui sont supérieurs. Et le syndrome de la kyriophobie, c'est de guetter le moindre faux pas de ceux qui sont dominants. Alors, on le voit au niveau théologique, j'en ai parlé longuement. Hein. Un tel a fait une faute, a dit une chose qu'il ne fallait pas dire, et ipso facto, il perd sa domination, il perd ses privilèges. Moindre prétexte suffit. Et face à toute forme d'autorité, toute erreur commise, ou semble-t-il commise, par le supérieur, sera relevée comme un élément qui va le discréditer. Ah, mais il n'a pas su cela, donc il n'est pas ce qu'il prétend être. Donc il n'est pas si supérieur que ça, donc il ne nous est pas supérieur. Donc il y a cette petite guéguerre constante entre les dominants et les dominés. Alors le dominant, lui, il est censé, évidemment, il va être amené à faire l'inverse, à démontrer que l'autre non plus vaut pas grand-chose. Il va l'humilier en le ramenant, en le rapetissant. Et celui qui est en dessous va essayer aussi, avec ses moyens, de discréditer celui qui est au-dessus. Et nous avons une permanente guerre sociale dans les deux sens, qui fait sens en fait. Alors les femmes n'ont peut-être pas cette attitude. Elles ne sont pas dans ces enjeux-là. Mais les hommes, oui. Il n'y a pas de réunion entre hommes dont l'enjeu ne soit pas d'humilier l'autre ou de le rabaisser ou de montrer qu'il n'est pas ce qu'il croit être. C'est la règle du jeu. C'est comme dans tout combat, il y a un vainqueur et un vaincu. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je dirais que finalement, c'est une bonne chose, mais que les femmes n'ont pas envie de participer à ce genre de jeu social, cette bataille sociale. Et elles arrivent un peu après la bataille, si on peut dire. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire qu'elles acceptent les choses comme elles sont, finalement, comme on leur dit qu'elles sont, et que le choix du maître, ce n'est pas elle qui le fixe. Ça se fixe entre les chefs, entre les hommes. Donc elles acceptent quelque chose qui est déjà établi au-dessus. Cela dit, comme on sait, elles ont aussi ce petit jeu qui consiste à dire « mais nous valons autant que les hommes ». Au nom de certaines déclarations des droits de l'homme, au nom d'une certaine théorie de l'égalité qui serait quelque chose de mathématique en quelque sorte. Donc elles essayent aussi à jouer à ce petit jeu, des rapports entre les hommes et les femmes. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'elles ne sont pas à la hauteur de ces enjeux-là, et que finalement, à part cette guéguerre de l'égalité et de la parité, elles sont à la merci de ce qui se joue entre les hommes en amont.